Module 4, les comportements problèmes, les crises, les troubles psychiatriques, les crises aiguës. Comportement problème, comportement défi. Ce sont des passages à l'acte réactionnels, donc en lien avec le contexte, et ciblés, ou alors des actes de violence a priori non ciblés, mais qui vont envoyer un message très fort à l'entourage. Et dans ces deux situations, il peut y avoir hétéro-agressivité physique, contre l'entourage, contre des personnes, des objets. Agressivité verbale, c'est souvent une des situations au cours desquelles on va découvrir un vocabulaire grossier, violent, d'une richesse insoupçonnable. Ou alors auto-agressivité. Et si ces comportements se répètent de plus en plus, durent de plus en plus longtemps et sont de plus en plus violents, ils vont devenir facteurs d'exclusion, facteurs de rupture de parcours, entraînant un rejet social, l'épuisement des familles et des professionnels. Ces troubles du comportement sont en fait l'expression d'un mal-être. Alors je le répète, c'est vrai, mais les personnes avec un syndrome de Prader-Willi ressentent de façon aiguë le manque, la frustration, l'injustice, et ils n'arrivent pas à l'exprimer avec des mots. Donc leur seule solution, c'est la colère. Alors ces troubles du comportement, ils ne viennent jamais de nulle part. Ils peuvent exprimer un malaise, un ressenti, comme ce fameux inconfort somatique. Ce peut être aussi une réponse à toute violence verbale ou physique. C'est encore une réaction devant une situation qu'ils ne comprennent pas, à laquelle ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est la révolte contre leur maladie. C'est également l'absence de projet et l'absence d'un avenir satisfaisant dans une adolescence très compliquée, comme on a pu le voir, et dans laquelle ils cherchent à être comme les autres, à vivre comme les autres. Les adultes se demandent, mais quel va être leur parcours de vie? Quels projets peuvent-ils avoir? À quoi peuvent-ils rêver? Il y a même parfois un état dépressif presque imperceptible, avec ce constat brutal, je ne suis pas dans la norme. Des événements de la vie, dans l'histoire familiale ou de l'institution, peuvent aussi provoquer des réactions, souvent retardées d'ailleurs, comme suite à un décès, à la naissance d'un neveu, d'une nièce, au départ d'un professionnel auquel ils sont très attachés. Face à ces troubles du comportement, une approche multidimensionnelle sera vraiment indispensable. Essayons de comprendre l'origine de ces crises si redoutées par l'entourage. Elles peuvent être impressionnantes, c'est vrai, par leur apparition soudaine, leur intensité. Ces accès de violence arrivent en réaction devant une frustration, une situation inconnue, imprévue, incomprise, et ils sont aggravés par cet état d'anxiété latente qui caractérise les personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Du fait de leur déficit ou de leurs difficultés que l'on a vues dans le module précédent, déficit cognitif, déficit d'adaptation sociale, et de leur difficulté à exprimer, à parler, eh bien ils n'arriveront pas à dire leur ressenti, à le verbaliser, à dire ce qu'ils vivent en fait comme une agression. Le seul moyen qu'ils auront alors, ce sera l'explosion, la crise en réaction. Certains troubles du comportement pourront parfois être annonciateurs d'une crise. Alors les comportements qui sont regroupés sur cette diapo peuvent, selon leur intensité et ou s'ils se cumulent, annoncer la venue d'une crise qui sera plus ou moins violente. Mais attention, cette liste n'est pas exhaustive et chaque personne peut avoir ses propres signaux d'alerte qu'il faut arriver à connaître, à prévoir. Que faire avant, pendant la crise? Bien entendu, il faut tenter d'éviter une crise. Être attentif aux signes d'alerte, aux signes d'agitation croissante. Essayer de détourner l'attention. Par notre comportement, notre attitude, nous pouvons parfois empêcher ou diminuer l'explosion. Une attitude de réassurance, d'empathie,
Oui, oui, tu as raison. Oui, je comprends ton questionnement. Comment peut-on faire, à ton avis? Bienveillance, être à proximité de la personne, l'enrober si vous savez que ça marche, ou rester au contraire à distance. Le timbre de la voix, ne pas crier. Céder ou pas. Si je cède aujourd'hui, que se passera-t-il demain? La crise de colère risquera d'être plus forte. Si je ne cède pas, pouvons-nous aller jusqu'au grand clash, compte tenu du lieu, de l'environnement? Pendant la crise, la personne est hors de contrôle. Alors ne pas chercher à la raisonner, toute discussion rationnelle sera vaine, parler le moins possible. Il faut arriver à l'isoler dans un endroit calme, tout en surveillant qu'elle ne se blesse pas, et aussi pour protéger les autres. Enfin, gérer ses propres émotions, c'est important, ne pas répondre en miroir. Que faire après la crise? Après la crise, on recherchera ses causes, on analysera le déroulement et les solutions qui ont permis de la résoudre. Certains établissements ont un cahier de suivi crise différent du cahier de transmission classique et c'est un outil qui peut être très utile. Il s'agit en fait de faire un tableau qui permettra de noter des informations factuelles, le déroulement de la crise, la date, le lieu, le contexte, comment a-t-elle été résolue, quelles décisions ont été prises. Et à la longue, ce tableau aidera à repérer des situations similaires ayant déclenché une colère ou une crise. Mais c'est bien après la crise, au calme, que l'on réfléchira et discutera du problème avec la personne et qu'on l'aidera à verbaliser l'événement. Enfin, en équipe, avec la personne et sa famille, on reverra le parcours de vie pour mieux adapter l'environnement et, si besoin, revoir le contrat écrit. Le contrat fait toujours tiers. Troubles psychiatriques, crise aiguë. Attention de bien distinguer les troubles psychiatriques des comportements défis, des comportements problèmes. Le syndrome de Prader-Willi n'est pas une maladie mentale répertoriée dans les classifications internationales de la psychiatrie. Mais les personnes peuvent présenter des symptômes psychiatriques identifiables comme des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles proches des troubles autistiques, des symptômes psychotiques, des décompensations psychiatriques. Les symptômes pourront être plus ou moins présents et plus ou moins majorés. En fait, il n'y a pas de portrait type, pas de prédictivité. Et le contexte environnemental et personnel pourra jouer un rôle important dans la survenue d'épisodes psychiatriques. On constate une certaine vulnérabilité aux troubles psychiatriques chez les personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Ces troubles apparaissent brutalement au début de l'adolescence, de l'âge adulte, lorsque ces jeunes adultes comprennent que le parcours de vie qui se profile sera très différent de celui auquel ils rêvaient. Une modification très sensible du comportement habituel pourra là aussi être annonciatrice d'un épisode de décompensation. Et arriver à bien les diagnostiquer assez rapidement permettra d'apporter des traitements appropriés. Parfois, une hospitalisation pourra s'avérer indispensable. Et c'est pour cela qu'il serait souhaitable, quand cela est possible, et c'est très rare, que les établissements sociaux médico-sociaux puissent s'appuyer sur une structure psychiatrique à proximité. Si la personne a un suivi régulier avec un psychiatre, en situation de crise, on comprendra qu'elle sera dans un climat de confiance avec ce professionnel. De plus, l'équipe psychiatrique pourrait travailler avec les professionnels de l'établissement médico-social autour de l'accompagnement de la personne, en apportant un appui et parfois même des solutions de répit. À noter une sensibilité particulière aux médicaments avec le risque parfois d'effets paradoxaux. En quelques mots, après ces 4 premiers modules, nous avons vu que les troubles du comportement alimentaire sont spécifiques du syndrome de Prader-Willi. Et c'est autour de cette addiction que va se structurer
l'univers mental de la personne, ce sentiment prégnant, envahissant de frustration, d'anxiété. Alors, essayons de les aider à identifier les sensations physiques qui sont associées à leurs états émotionnels. Aidons-les aussi à anticiper la perte de contrôle et à prendre des mesures convenues, comme par exemple aller dans leur chambre, partir marcher, changer d'air. Aidons-les à identifier les déclencheurs, ce qui va les déranger. Enfin, pourquoi ne pas concevoir des aides visuelles, des images, pictogrammes, gestes, petits trucs, pour leur rappeler quoi faire si la situation devient trop tendue? Dans le dernier module, nous essaierons de voir ensemble comment adapter notre accompagnement des personnes porteuses d'un syndrome de Prader-Willi.